l'œuvre d'Annie Ernaux, essentiellement autobiographique, aborde différents thèmes sociologiques, féminins et politiques. En octobre 2022, le prix Nobel de littérature lui a été décerné pour l'ensemble de sa carrière littéraire. L'occasion de découvrir ou de se replonger dans ces romans qui font écho à de nombreux sujets toujours d'actualité. 1. Les années, 2008, édition Gallimard et Folio. Les années est un récit autobiographique où Annie Ernaux retrace 6 décennies de la vie française, de la fin de la Seconde Guerre mondiale aux années 2000. À travers une mosaïque de souvenirs, de photographies et d'événements historiques. L'auteur raconte sa vie tout en dressant un portrait intime et social de la France. Ce texte est un hommage au passage du temps et à la mémoire collective. 2. L'événement, 2000, édition Gallimard et Folio. Dans l'événement, Annie Ernaux explore le douloureux souvenir de son avortement clandestin en 1963, avant la légalisation de l'IVG en France. À travers une écriture sobre et poignante, elle plonge le lecteur dans l'angoisse et la solitude qui ont marqué cette expérience traumatisante. Ce récit personnel est aussi une réflexion puissante sur la condition féminine et la lutte pour le droit à disposer de son corps. Son livre a été adapté, en 2021, au cinéma par Audrey Diwan, avec Anna Maria Bartolomei qui joue le rôle de l'autrice. 3. La place, 1983, édition Gallimard et Folio. La place est un récit autobiographique dans lequel Annie Ernaux rend hommage à son père, un homme simple et modeste. À travers des fragments de vie, elle retrace son parcours social et les sacrifices qu'il a fait pour offrir une meilleure vie à sa famille. Le livre explore les thèmes de l'ascension sociale, de la distance culturelle et de la mémoire familiale. Ce livre a remporté le prix Renaudot en 1984. 4. La honte, 1997, édition Gallimard et Folio. Dans La honte, Annie Ernaux revient sur un épisode marquant de son enfance, lorsqu'elle a été témoin d'un acte de violence familiale. Ce souvenir, gravé en elle, devient le point de départ d'une réflexion sur la honte et la culpabilité. À travers une écriture précise et introspective, l'auteur examine les répercussions de cet événement sur sa vie et son identité. 5. Une femme, 1988, édition Gallimard et Folio. Une femme est un hommage poignant qu'Annie Ernaux rend à sa mère après son décès. À travers ce récit, l'auteur explore la relation complexe entre mère et fille, marquée par l'amour, les conflits, et les différences sociales. En retraçant la vie de sa mère, Ernaux aborde des thèmes universels tels que la vieillesse, la maladie, et le deuil, tout en questionnant son propre héritage. 6. Passion simple, 1992, édition Gallimard et Folio. Passion simple est un récit bref et intense dans lequel Annie Ernaux raconte sa liaison amoureuse avec un homme marié. Le texte se concentre sur l'obsession, le désir, et la ténèbreté qui rythment cette relation clandestine. Avec une écriture dépouillée et directe, elle explore la dépendance émotionnelle et les contradictions du désir féminin. 7. Mémoire de fille, 2016, édition Gallimard et Folio. Mémoire de fille revisite l'été 1958, une période charnière dans la vie d'Annie Ernaux. Adolescente, elle vit ses premières expériences sexuelles et sentimentales, marquées par l'innocence et la honte. À travers ce récit, l'auteur explore les thèmes de la sexualité féminine, de la construction de l'identité, et du poids des conventions sociales sur les jeunes filles. 8. L'autre fille, 2011, Nil édition et Folio. L'autre fille est une lettre ouverte adressée par Annie Ernaux à sa sœur aînée, décédée à l'âge de 6 ans, bien avant sa naissance. À travers cette confession intime, l'auteur tente de comprendre l'impact de cette absence sur sa vie et sur la relation avec ses parents. Ce texte court mais profond explore la question de la filiation et du deuil. 9. Journal du dehors, 1993, édition Gallimard et Folio. Dans le Journal du dehors, Annie Ernaux observe la vie quotidienne des gens qu'elle croise dans les lieux publics de la banlieue parisienne. À travers ces instantanés de vie, elle capte les comportements, les dialogues et les non-dits qui révèlent la société contemporaine. Ce livre se situe à la frontière entre le journal intime et le reportage sociologique, avec un regard à la fois distancié et empathique. 10.
La femme gelée, 1981, édition Gallimard et Folio. La femme gelée est un récit autobiographique dans lequel Annie Ernaux raconte son expérience de la vie conjugale et de la maternité. Elle y décrit comment, au fil des années, elle s'est sentie piégée dans les rôles traditionnels de femme et de mère, perdant peu à peu son autonomie. Ce livre aborde les thèmes du féminisme, de l'émancipation et de la lutte pour l'égalité des sexes.